Leçon de l'école du sabbat dimanche 9 avril 2023. Un livre d'espérance et de grâce. Un livre d'espérance et de grâce. Lorsque la plupart des gens pensent au dernier livre de la Bible, Apocalypse, ils ne pensent pas à la grâce de Dieu. Lorsqu'ils considèrent le message de Dieu des derniers jours, leurs pensées se tournent souvent immédiatement vers des bêtes effrayantes, des symboles mystiques et des images étranges. Le livre d'Apocalypse effraie autant de personnes qu'il en rassure, ce qui est regrettable car il est, en effet, saturé de grâce et rempli d'espérance. En effet, même au milieu des bêtes effrayantes et des avertissements de persécution et de temps difficiles à venir, Dieu nous donne des raisons de nous réjouir de son salut. Lisons Apocalypse chapitre 1, le verset 1 à 3. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, lequel a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. Apocalypse 14, le verset 6. Là, il est écrit: Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Amen. Comment ces versets nous renseignent-ils non seulement sur le livre d'Apocalypse, mais aussi sur l'évangile éternel? Le livre d'Apocalypse parle de Jésus. C'est son message à son peuple et il est particulièrement applicable à son Église dans les derniers jours. Il s'agit d'un message rempli de grâce sur notre espérance de la fin des temps. Tout au long du livre, Christ est décrit comme l'agneau immolé et une bénédiction est promise à ceux qui lisent, comprennent et agissent en fonction des vérités révélées. Selon Apocalypse 1, le verset 5 et 6, Jésus est celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. En Christ, nous sommes pardonnés. La grâce pardonne notre passé, renforce notre présent et donne de l'espérance pour notre avenir. En d'autres termes, en Christ, nous sommes délivrés de la peine et du pouvoir du péché et très prochainement, nous serons délivrés de la présence du péché. Tel est le message du dernier livre de la Bible, Apocalypse. C'est aussi un message urgent, d'abord représenté par un ange volant rapidement au milieu du ciel et portant l'évangile éternel. L'évangile, le salut par la foi en Christ, la mort expiatoire de Christ pour nous, la promesse de la vie éternelle, non pas à cause de ce que nous pouvons faire, mais à cause de ce que Christ a fait pour nous. Tout cela se trouve au début des messages des trois anges. Exactement. Il n'est donc pas étonnant qu'il s'agisse de messages pleins de grâce, d'espérance et de promesses pour nous en tant qu'êtres brisés et souffrants. Bien qu'il soit facile de se concentrer sur les bêtes et les avertissements des derniers jours tels qu'ils sont décrits dans Apocalypse, comment pouvons-nous apprendre à équilibrer tout cela avec ce qui est indéniablement le message le plus important d'Apocalypse, la mort de Christ qui s'est sacrifié pour nous? Fidèles auditeurs et internautes, que Dieu vous garde. Amen.